Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les produits, que ce soit mode ou beauté, que j'ai acheté et que je regrette. Ça m'arrive pas très souvent parce que je me renseigne pas mal à droite à gauche, surtout au niveau de la beauté, je regarde des vidéos etc. Mais il y a quand même des choses qui sont soit pas du tout adaptées à moi, soit tout simplement qui sont de mauvaise qualité. C'est une vidéo assez négative, j'ai pas envie de faire ça, mais si ça peut vous faire des économies, c'est parti. On va commencer par la beauté. Alors il y a vraiment des trucs chers, pas chers. Enfin j'estime que si un produit me plaît pas, que je l'ai payé 5 € ou 120, il me plaît pas. Donc c'est de l'argent perdu, voilà. 120 ça m'en mettra plus que 5 €. Mais 5 € si je l'utilise pas, ça m'embête quand même. On va commencer premièrement par un fail et une catastrophe capillaire. Heureusement que j'ai pris la non permanente, celle qui s'enlève un bout de 7-15 shampoings. C'est ceci, ce sont les petits Coralista Wash Out de chez L'Oréal. Je vous déconseille à 30 000 %. J'avais acheté en tout 3 flacons comme ceci parce que je savais que j'ai les cheveux longs. Je me suis dit il m'en faut au moins 2 voire 3. J'ai plein de petites poussières qui volent. Et j'avais pris du coup le Burgundy comme ça. Je voulais un petit reflet qui pouvait être sympa etc. Ça fait du rose fluo sur mes cheveux. J'avais des mèches qui n'avaient pas pris alors que j'en avais bien mis partout etc. J'avais des taches sur le cuir chevelu. Ça me grattait le cuir chevelu. J'ai eu beaucoup de mal à le faire partir. J'étais obligée d'acheter le shampoing spécifique. Ça a pris beaucoup de temps à partir. Ça ne faisait pas du tout cet effet là. Ça faisait vraiment du rose fluo sur mes cheveux. Alors que mes cheveux sont pas décolorés. C'est ma couleur naturelle. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de couleur ou de mèche etc. Donc franchement je vous déconseille. Peu importe la couleur, ce qui nous montre là n'est pas du tout la réalité les gens. Si vous avez un blond platine, ne faites pas ça. Je pense que vous ne récupérerez jamais votre blond. Voilà, grosse catastrophe, ça coûte pas hyper cher mais fuyez et ne faites en aucun cas les permanentes parce que je pense que ça peut être une catastrophe sur plusieurs années. Je l'ai racheté, oui je l'ai racheté parce que vous étiez plusieurs. Ça fait plusieurs mois que je dis que je ne l'aime pas, voire plusieurs années. Et plusieurs d'entre vous me disent mais t'es sûre, moi c'est mon shampoing sec favori, il est trop bien, il irrite pas de cuir chevelu, il fait pas de traces blanches etc. Je l'ai retesté, oui, c'est le shampoing sec au lait d'avoine extra douce chez Chlorane. Je ne l'aime pas, je trouve qu'il ne fait aucun effet, mes cheveux sont poisseux après, il fait pas de traces blanches ok mais je trouve qu'il ne fait rien. Je vais tester celui à l'ortie, il paraît qu'il est mieux, j'ai hésité en l'achetant et je me suis dit je vais retester celui-là. Eh bien non. Je regrette de l'avoir acheté parce que je l'utilise parce qu'il faut l'utiliser, mais sur moi il fait pas du tout l'effet cheveux propres, frais etc. volume. Non, au contraire je trouve que mes cheveux sont encore pire après. Donc voilà, j'adore Chlorane pour ses shampoings, j'ai testé plein de trucs avec leur masque etc. que j'aime beaucoup, mais celui-là en tout cas au lait d'avoine je n'aime pas du tout. Ensuite, produit que j'ai détesté et que je n'arrive pas à finir, j'ai beaucoup de mal, je me force mais j'ai beaucoup de mal, je pense que je vais le donner à quelqu'un ou que je vais finir par le jeter. C'est le masque nourrissant Air Food Banane de la gamme Fructis de Garnier. En fait j'ai adoré celui à la papaye que j'ai fini, que je pourrais racheter les yeux fermés. En plus il y a eu quelques soucis sur internet parce que soi-disant il y a 98% d'origine naturelle mais il y aurait d'autres trucs qui seront pas du tout bien et en fait ça serait peut-être pire que ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc bref, voilà, je rachèterai pas, il est encore presque plein, j'arrive pas à finir, mes cheveux sont tout secs, sont tout lourds, ils sont lisses mais bizarres, ils sont poisseux après alors que je rase bien avec un shampoing etc. Donc voilà, celui-là fuyez, en tout cas sur mes cheveux c'était une catastrophe. Autre petite chose qui est vraiment top mais que je regrette d'avoir acheté parce que la couleur n'est pas bonne, c'est l'Aquabro. Donc en fait c'est une petite crème sourcil waterproof qui tient super bien, qui est ultra pigmentée. J'ai la teinte 15 qui est ma foi plutôt pas mal, mais elle est beaucoup trop jaune pour moi et du coup dans mes sourcils ça se voit énormément. Mais la teinte 20 au-dessus est trop foncée, donc voilà il me faudrait du 17 s'il vous plaît. Donc voilà, je peux pas dire que c'est un mauvais produit, je vous le conseille, mais la gamme de teinte est un petit peu réduite et du coup moi il n'y a pas du tout ma teinte. Je sais que j'ai les sourcils un petit peu particuliers parce que dans mes sourcils tout jaunit et c'est vraiment pas joli. Donc voilà, ça serait ma teinte mais elle est beaucoup trop jaune, donc je regrette de l'avoir acheté parce que du coup je ne l'utilise pas. Pour terminer au niveau de la beauté, c'est ce petit kit de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Moonchild, donc le Glow Kit qui est en édition limitée. C'est un côté un petit peu licorne, tu as des reflets violets etc. Je l'ai adoré quand je l'ai acheté, je le mettais tous les jours, voilà etc. Sauf que maintenant je trouve que ça se voit énormément, c'est-à-dire quand je mets le violet, même le clair, ça me fait une trace violette au niveau de l'highlighter. Moi qui ai la peau très claire, je peux en réalité mettre que celui-ci ou le un petit peu rosé, mais le rosé se voit beaucoup sur moi. Même celui-ci qui a des reflets bleus et en fait ça me fait une trace et
sur les photos ou quand je me vois en réalité ou quand les gens me voient, on me dit à chaque fois que j'ai une trace etc. d'estomper, donc c'est pas la plus grande réussite pour les peaux claires en tout cas. Si vous voulez le highlight un petit peu licorne etc, ça peut vous plaire, mais moi ça ne me plaît plus. C'est pour ça que je regrette un petit peu de l'avoir acheté, puisque maintenant je l'utilise plus du tout, à contrario de celui-là. J'ai presque fini, là c'est celui que je porte. J'ai presque fini celui-là. Il faut que je vois si Anastasia Beverly Hills le fait pas seul, parce que c'est mon highlighter de ma vie tout simplement. Donc j'adore la qualité des highlighters Anastasia Beverly Hills, mais c'est juste ces couleurs là que je regrette un petit peu d'avoir acheté. Même si voilà, c'était un petit peu mon âme de collectionneuse qui l'avait acheté. Ensuite on va passer aux chaussures. J'ai deux paires. Premièrement celle-ci. Est-ce que vous vous souvenez de la mode des... ça existe encore, hein, il y en a encore plein qui en ont. Je ne critique pas, mais sur moi c'est très douteux. C'est-à-dire que voilà, ce côté très plastique, très faux, en plus avec les paillettes. Je sais pas ce qui m'a pris d'acheter ce genre de choses. Je ne les ai jamais portées, sauf une fois quand il y avait de la neige, pour vous dire que ça protégeait juste mes pieds. Donc je les garde parce que s'il y a de la neige ou s'il pleut beaucoup, ça peut m'être utile. Voilà, je les ai pas achetées, mais on voit qu'il y a de la poussière dessus. Je pense que vous le verrez. Voilà, mais en plus moi qui fais du 41, ça me fait des pieds d'une longueur de ouf. Ça tient pas aux pieds, c'est pas ultra agréable puisque c'est du plastique à l'intérieur. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Sincèrement je ne sais pas pourquoi. C'était vraiment pas cher, hein. Je crois que j'avais payé 5 ou 10 euros. Voilà, j'avais pas mis, c'est pas des Victoria's Secret à X euros, mais je cherche toujours. Et ensuite c'est cette paire là de petites baskets qui sont, quand je les regarde comme ça, elles sont hyper jolies hein. Sauf que moi ces baskets là j'arrive pas à les mettre comme les filles, comme à peu près tout le monde en fait. J'arrive pas à les mettre avec mes jeans etc. Je trouve que ça fait des grands pieds, toujours un souci de longueur de pied. Et je trouve aussi que, je sais pas, ça matche pas. Je trouve que ça fait vraiment trop basket de sport. Donc j'utilise quand je vais au sport, ce qui est très très rare. Mais voilà, je les garde parce que ça peut me servir si un jour je vais en randonnée etc. Mais en soi, je les avais payés très très cher. Je crois que je les avais payés 70 euros. Enfin, c'est pas très très cher pour des Nike, mais c'est très cher pour le peu que je les ai portés. Je crois que j'ai dû les mettre un mois ou 2 mois quand j'allais au sport, quoi. Voilà, donc je regrette un peu de les avoir achetés. En plus, je les trouve mignonnes, mais sans plus, quoi. Ensuite, on va passer aux vêtements. Donc, je n'ai que deux. Mais deux, je suis assez déçue, en fait. Premièrement, un où la qualité me déçoit pas du tout. Voilà, j'ai acheté ça, j'ai eu ça. C'est tout simplement, vous savez, les blousons comme ça, un petit peu doudou, etc. En fait, je trouve ça très joli sur les autres. J'en ai acheté un, il me plaisait, etc. Mais sur moi, je trouve que ça fait déguisement. Vraiment, 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 je vois pas comment l'associer à part quand je suis habillée tout en noir, mais sinon sur moi ça fait vraiment vraiment déguisement. Donc je me déguise en nounours, peut-être parce qu'elle est rose, je sais pas, peut-être qu'une autre couleur plus soft ça serait passé, mais le rose me plaît, ça me dérange pas etc. Mais en plus elle est longue donc je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai un blocage avec ça, mais moi j'y arrive pas. Je trouve que c'est très joli sur toutes les autres filles, sur les photos Insta etc. Mais moi... On termine par cette robe pull de chez Jennifer que j'ai acheté il y a à peine 3-4 mois. J'ai pu la porter que 2 fois et j'ai lavé en tout 3 fois. Je vous explique, et encore la dernière fois que je l'ai portée, j'étais pas convaincue. Je vous explique, c'est une robe pull donc qui était pas trop courte, c'est pour ça que je l'ai achetée. Je l'ai quand même payée 30 ou 35 euros, ce qui n'est pas... ce qui commence à devenir cher pour du Jennifer je trouve, parce que la qualité est pourrie. Je vous le dis, elle peluche, elle attrape toutes les petites poussières, elle est pas du tout douce alors que quand je l'ai achetée, bon ça allait. Le petit col là était très joli etc. Là je pourrais pas vous montrer, je vais pas la reporter tout simplement parce qu'elle est ultra courte. Elle me fait voilà un pull, ça m'arrive au milieu des fesses, elle a rétréci de fou alors que je l'ai lavé super doux, je crois linge délicat à 30 degrés et je l'ai pas mis au sèche-linge du tout, je l'ai laissé sécher voilà classique auprès du feu et du coup elle est difforme alors que les manches elles ont grandi, la longueur a rapetissi, le col là est devenu immense alors que à la base ça me serrait bien le cou donc non en plus elle est super désagréable à porter, elle attrape tous les cheveux, ça fait plus du tout la même couleur, là on a l'impression qu'elle est hyper vieille. Je l'ai réellement que portée une seule journée pour une soirée, c'était Halloween, je me souviens j'avais mes collants squelettes, enfin bref voilà, juste pour ça, il y a juste là où elle était bien, sinon quand je l'ai remis j'étais obligée de mettre un leggings parce qu'elle était ultra courte.
et impossible de mettre avec des collants comme j'avais mis au début, et surtout elle me gratte, c'est une horreur. Voilà mes chatons pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura ouvert un peu les yeux sur 2-3 trucs. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas et à me dire vous quelles sont vos déceptions, que ce soit mode, beauté ou même nourriture, etc. en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout mettre la petite cloche parce que beaucoup d'entre vous ne voient pas mes vidéos, donc mettez la petite cloche pour être bien averti quand je mets une vidéo. Voilà, écoutez, je suis un peu déçue de faire cette vidéo parce que je me rends compte que j'achète des trucs des fois et je suis un petit peu déçue. Mais bon, ça reste pas des trucs ultra chers comme je vous l'ai dit. Renseignez-vous un peu à droite à gauche. Moi je vais souvent voir les avis, que ce soit sur Sephora, que ce soit sur les sites marchands, etc. Il y a quand même pas mal d'avis maintenant. On peut se renseigner sur internet très facilement. Ce sont des choses qui ne valent pas non plus 1500 €. Après ça m'embête d'acheter des choses bien évidemment que je ne peux plus porter comme la robe. Oui, la robe elle m'a vraiment déçue, hein, cette robe Jennifer, mon dieu. Enfin bref, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.